Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, nous trouverons en premier 4 évangiles, pas un de plus, pas un de moins. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vous les trouverez toujours dans cet ordre, quelle que soit l'édition, quelles que soient les églises et leurs confessions. Dans l'Église catholique, dans l'Église anglicane, au sein des églises réformées, luthériennes, calvinistes, évangéliques, baptistes, etc., comme dans les églises orthodoxes, ces 4 évangiles sont reconnus de manière unanime et sont présentés dans ce même ordre. Leur présence et ce classement font désormais autorité dans la sphère chrétienne et peut-être même au-delà. Mais, à bien y réfléchir, ils n'ont pas été écrits dans le but de constituer un quadriptyque sur la vie de Jésus. Alors, comment sont-ils parvenus à ce degré d'autorité quasi incontesté au sein du christianisme? Comment s'est fait ce processus? On pourrait penser qu'il n'y a eu depuis toujours que ces 4 évangiles et que cela allait donc de soi. Cependant, il y a beaucoup de rapprochements entre leurs récits, des différences aussi. Alors pourquoi n'en avoir pas préféré un parmi ces 4 ou composer un unique récit? Quand et qui a décidé que ces 4 évangiles font à eux seuls autorité? Y a-t-il eu une sélection parmi d'autres écrits? Car nous savons que d'autres évangiles ont existé. L'évangéliste Luc en témoigne lui-même dès les premiers mots de son ouvrage. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit de ces événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. C'est clair, Luc écrit en concurrence avec d'autres ouvrages déjà parus afin de mieux éclairer la foi de cet énigmatique Théophile. Comme si les autres écrits étaient insuffisants, inadaptés, voire déviants. Mais de quels écrits parle-t-il? Des autres évangiles que nous connaissons dans le Nouveau Testament ou d'autres récits rejetés ou oubliés comme l'évangile de Thomas retrouvé en 1945. En quoi ces autres écrits n'ont pu ou ne pourraient pas s'ajouter à nos 4 évangiles? Un des objectifs de cette série est de comprendre ce processus naturel ou institutionnel qui permit à ces 4 livres d'appartenir au canon des livres du Nouveau Testament. Ce qu'on appelle le canon désigne le recueil officiel des textes reconnus comme faisant autorité. Les autres écrits non reconnus sont qualifiés d'écrits apocryphes. On reviendra lors d'un épisode sur ce terme, ce statut et ce qui permet de distinguer les évangiles canoniques des évangiles apocryphes. Alors bien sûr, je divulgage un peu. Un des critères qu'on peut lire dans les commentaires sur cette question est celui de l'inspiration. Matthieu, Marc, Luc et Jean seraient des textes dont l'auteur bénéficie de l'inspiration divine de l'Esprit Saint. Mais comment l'établir? Est-ce en raison de la qualité de témoins historiques des auteurs ou du contenu de leurs écrits? A priori, ni Marc ni Luc n'ont connu Jésus de leur vivant. À l'inverse, l'évangile de Thomas, apôtre, est exclu. Ce qui soulève par ailleurs la question de l'attribution des évangiles à un auteur, mais aussi celle de la divergence de ces récits. S'ils sont tous les 4 inspirés, longtemps on les a considérés comme dictés par Dieu, pourquoi racontent-ils cette histoire de Jésus de manière assez différente? Nous nous y pencherons aussi. Comme on l'entend, la question canonique de ces 4 évangiles pose aussi celle de la question synoptique. Le mot synoptique sur lequel nous reviendrons dans l'épisode 4 signifie regarder ensemble en parallèle, notamment les passages communs entre les évangiles et particulièrement ceux de Matthieu, Marc et Luc,
qui semblent s'être inspirés l'un de l'autre ou d'un évangile primitif tant les passages sont voisins au mot près. De tout temps, on a observé cette dépendance ou ce cousinage entre ces trois évangiles qu'on qualifie de synoptiques. Ainsi, on retrouve la quasi-totalité des scènes de l'évangile de Marc dans les deux autres. Marc a-t-il résumé les textes de Matthieu et Luc ou bien ces deux-là se sont-ils appuyés sur Marc? À moins que ces trois-là aient pour source un autre évangile aujourd'hui perdu. Bref, qui a plagié qui, dirait-on aujourd'hui? Cependant, ou plutôt paradoxalement, s'ils sont proches, parfois au niveau du texte d'un passage, ils s'en distinguent lors d'un même événement relaté. Plus encore, l'enchaînement des faits racontés varie de l'un à l'autre. Ces différences sont encore plus notables si l'on compare ces trois évangiles synoptiques avec celui de Jean. Ce dernier raconte la prédication de Jésus depuis ses débuts jusqu'à la passion et résurrection sur une période de 3 années, avec plusieurs allers-retours entre la Galilée et Jérusalem. Le récit des évangiles synoptiques semble se dérouler sur une année, se terminant avec la seule et définitive entrée à Jérusalem. L'ordonnancement est parfois différent. Dans l'évangile de Marc et Matthieu, l'appel des disciples au bord du lac a lieu au tout début du ministère de Jésus. Chez Luc, il advient plus tard. Et chez Jean, s'il est aussi situé au début du ministère de Jésus, il n'a pas lieu au bord du lac de Galilée, mais commence auprès de Jean le Baptiste dans la région du Jourdain. Ces différences ne portent pas sur des détails, sur quelques arrangements, mais aussi sur des éléments importants de la vie de Jésus ou de la foi chrétienne. Ainsi, ni Marc ni Jean ne font mention de la prière du Notre Père que Matthieu et Luc attribuent à Jésus. L'évangéliste Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie lors du dernier repas du Christ, préférant raconter le lavement des pieds des disciples par ce dernier. Et les différences sont encore plus flagrantes lors des 4 récits sur la résurrection. Si le point commun demeure la résurrection de Jésus et la présence de Marie de Magdala au tombeau vide, le reste de la scène est très différent de l'un à l'autre. Chez Jean, la Magdaléenne semble seule là où elle est accompagnée d'une ou de 2 autres femmes, nommées de manière différente selon les évangiles. Et près du tombeau se manifeste ou bien l'ange du Seigneur, ou bien un jeune homme, ou bien encore 2 hommes, ou même 2 anges. Ces récits tantôt convergents et tantôt divergents au sein de nos évangiles soulèvent plusieurs questions, notamment celle de l'histoire de leur rédaction. Les évangiles se sont-ils appuyés sur leurs propres témoignages ou bien sur d'autres témoins oculaires, sur des traditions orales ou écrites? Ont-ils fait preuve de créativité et d'invention pour certains passages? Est-on aujourd'hui en capacité de comprendre le processus de rédaction de ces évangiles? C'est ce que nous aborderons avec l'épisode 3. Une autre question advient avec cette problématique de divergence et convergence de textes. C'est le rapport à l'historicité des faits rapportés. Les évangélistes ont-ils voulu faire œuvre d'historiens ou se sont-ils arrangés avec l'histoire? Pour comprendre ce rapport, il nous faudra aussi regarder la manière dont on écrivait l'histoire à cette période. Il nous faudra aussi, pour éclairer cette question, prendre en compte l'auditoire de chacun de ces évangiles, comme aussi le contexte religieux et historique de leur composition. Chaque évangile a un style particulier, une rhétorique particulière qui semble répondre à des problématiques et des attentes propres à leur communauté. Des communautés chrétiennes différentes socialement, culturellement, au sein d'un christianisme qui demeure encore dans la sphère du judaïsme. Ce sont ces différents contextes que nous aborderons pour regarder la spécificité de chaque évangile avec l'épisode 5. C'est une manière de répondre à cette question. Dans quel but ont-ils été rédigés? Aujourd'hui, l'usage de ces récits, du moins pour l'Église catholique, est majoritairement liturgique. On peut s'en désoler. Car à l'origine, ont-ils été composés dans ce but, ou bien à des fins apologétiques et d'évangélisation, ou pour d'autres motifs? Cet épisode nous permettra donc de comprendre aussi qui sont ces évangélistes et leurs desseins. Ces évangiles écrits en des lieux et à des moments différents, et pour des auditoires particuliers, permettent sans doute de mieux saisir leur rapport à l'historicité. Cependant, fallait-il garder ces 4 évangiles, dont les différences semblent pour les uns brouiller le visage du Jésus historique,
ou pour les autres, ajouter de la complexité à l'interprétation de ces récits. Un texte unique, uniforme, aurait-il été préférable? La question de ce texte unique, d'un unique évangile, fut soulevée dès le second siècle avec l'édition d'un texte appelé Diatessaron, harmonisant les 4 évangiles. Pourquoi cette initiative a-t-elle été abandonnée, voire rejetée? Nous allons retrouver ces tentatives d'un texte ou d'un récit unique tout au long de l'histoire du christianisme, comme nous l'entendrons dans l'épisode 6, notamment avec ces histoires saintes de la vie de Jésus, largement diffusées au XIXe et XXe siècle. D'ailleurs, il nous faudra, et cela dès le prochain épisode, nous demander pourquoi on désigne ces ouvrages par le terme « évangile » et non avec l'intitulé « Vie de Jésus », ce qui aurait été beaucoup plus clair. Pourquoi cette dénomination particulière, sachant qu'à l'origine, ces ouvrages ne comportaient pas de titre, et les premiers intitulés, en grec, portent d'abord la mention, selon Matthieu, katamataion, selon Marc, katamarkon, selon Luc, kataloukan, et selon Jean, kata Yohanen. Et cette question est importante parce qu'elle permet de saisir l'un des enjeux de ces récits. C'est pourquoi nous l'aborderons en premier lieu. Nous sommes donc en présence de 4 évangiles, toujours classés de la même manière dans nos Bibles. Pourquoi ces 4-là et dans cet ordre-là? Dans les manuscrits plus anciens, l'ordre demeure le même. C'est donc très tôt que cette convention semble avoir été adoptée et j'y reviendrai avec l'épisode sur la question synoptique. J'anticipe un peu en disant que cette disposition résulte aussi de la manière dont on conçoit l'autorité historique de chacun. Ainsi, l'importance est donnée au premier, l'évangile de Matthieu, mais aussi au dernier, l'évangile de Jean, ces 2 noms étant ceux de 2 apôtres. Marc et Luc, qui selon certaines hypothèses se seraient appuyés sur l'évangile de Matthieu, ne sont pour caricaturer que des disciples de 2e génération. Et il est vrai que dans la tradition de l'Église, l'évangile de Matthieu prédominera dans les citations liées à la réflexion théologique, comme dans la liturgie, tout comme aussi l'évangile de Jean. Pour autant, Marc et Luc demeurent reconnus et cités pour leur partie propre, autrement dit, pas grand-chose pour Marc, mais nous y reviendrons. 4 évangiles, distribués toujours dans le même ordre, avec des styles différents que la tradition, vaste mot, a associés aux 4 vivants de l'Apocalypse de Jean. Ce même livre s'inspire lui-même de la vision du prophète Ézéchiel au chapitre 1 où l'on retrouve la mention des mêmes êtres dans le même ordre. Le livre de l'Apocalypse décrit ainsi cette cour céleste au chapitre 4. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône se dressant dans le ciel, et siégeant sur le trône quelqu'un. Devant le trône, comme une mer limpide, semblable à du cristal. Au milieu du trône, et l'entourant, 4 animaux couverts d'yeux par devant et par derrière. Le premier animal ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait comme une face humaine, et le 4e semblait un aigle en plein vol. Aujourd'hui, on attribue souvent à l'évangile selon Matthieu la figure de l'homme ou d'un ange, parce que son évangile débute par la généalogie humaine de Jésus. À Marc, dont le livre s'ouvre sur le désert, est associé le lion. Les premières pages de Luc s'intéressent au personnage du prêtre Zacharie au temple, lieu des sacrifices symbolisé par le taureau. Quant à l'évangile selon Jean, ses premiers mots évoquant la préexistence du Fils divin et céleste, il lui a été attribué la figure de l'aigle. Cette association nous est rapportée notamment par saint Jérôme au 5e siècle et saint Grégoire au 6e. Mais il faut savoir que d'autres pères de l'Église attribuaient aux évangiles ces 4 vivants de l'Apocalypse de manière différente. Plus tôt, saint Irénée au 2e siècle attribuait la figure du lion à l'évangile de Jean et celle de l'aigle à Marc. Saint Augustin, au 4e-5e siècle, faisait correspondre la figure de l'homme-ange à Marc et celle du lion à Matthieu. Et nous pourrions encore trouver d'autres types de corrélations. Mais chacune d'elles a le même but, exprimer l'autorité inspirée et canonique et l'unicité de ces 4 évangiles. Cet aparté permet de saisir que ces évangiles sont bien tétramorphes, quelles que soient les désignations choisies. Ce n'est pas ce qui importe. Mais effectivement, nous sommes en présence de 4 formes différentes, sujets à interprétation,
mais pour autant tournés vers le même sujet, le Christ, l'agneau de Dieu, comme le rappelle l'Apocalypse de Jean au chapitre 5. Alors je vis au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait qui semblait immolé. Il s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. En résumé, l'objectif de cette série est donc double. D'abord, comprendre pourquoi ces 4 évangiles ont été composés et enfin comment ils ont été rassemblés au sein du Nouveau Testament en tant qu'écrits canoniques faisant autorité. Cette émission est programmée pour 7 épisodes, du moins à l'écriture. Je préfère vous prévenir qu'une idée jaillissant au milieu d'un enregistrement pourrait m'obliger à repenser le nombre et la disposition de ces épisodes. Mais toutes ces questions, je ne sais pas s'il y en a 40, sans doute plus, seront abordées durant cette enquête consacrée aux évangiles. Vous l'avez compris, il ne s'agira pas de reconstituer une vie historique de Jésus à partir de ces textes et des données de l'histoire, ce qui donnerait lieu à une autre enquête, mais de questionner l'origine et le statut de nos 4 évangiles. Vous trouverez en description dans la bibliographie les ouvrages et leurs auteurs reconnus dans la sphère de l'exégèse biblique et sur lesquels je me suis appuyé pour rédiger ce sujet. Cet épisode se veut un teaser, une bande-annonce un peu développée pour cette série, mais je tenais à poser les diverses problématiques choisies pour cette émission et le chemin que notre enquête va suivre. J'espère que tout cela vous aidera par la suite à mieux comprendre ce qu'est un évangile et donc aussi à mieux saisir leur contenu sans pour autant les commenter en détail. D'ailleurs, si vous cherchez des commentaires, sachez qu'ils sont disponibles pour chaque évangile en intégralité sur le site de ce podcast aularge.eu. Vous trouverez le lien en description. Je profite de cet épisode pour remercier Laurent, Evelyne et Louis qui, par leurs dons récents, ont permis la production et la diffusion de ces émissions. Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir les projets du podcast et du site, je rappelle que les liens sont aussi en description. Mais surtout, pour soutenir et promouvoir cette nouvelle série, je vous invite à partager ce premier épisode sur vos réseaux, à en parler autour de vous. Je suis sûr que le thème peut en intéresser beaucoup. D'ici là et jusqu'au prochain épisode où nous aborderons le mot évangile et toutes ses déclinaisons, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.